L'enthousiasme autour d'une administration favorable aux crypto-monnaies pousse depuis des mois Bitcoin, la plus grande et la plus célèbre des crypto-monnaies, à atteindre son objectif tant attendu des 100 000 $. Le prix du Bitcoin a dépassé pour la première fois la barre des 100 000 $ jeudi, dans un contexte d'attente selon lesquels Donald Trump créerait un environnement réglementaire favorable aux crypto-monnaies lorsqu'il prendra la Maison-Blanche l'année prochaine. Cette étape a été franchie après l'annonce de Trump concernant sa nomination de Paul Atkins à la tête de la Securities and Exchange Commission, SEC, une nomination qui devrait entraîner une déréglementation du marché. Le président élu avait promis pendant sa campagne de remplacer le président sortant Gary Gensler, un nommé de Joe Biden, dont les efforts d'application ont entraîné des conflits avec Wall Street. Trump avait également promis, lors d'une conférence sur le Bitcoin en juillet à Nashville, de créer une administration favorable aux crypto-monnaies et de réformer la politique américaine, y compris des projets pour un nouveau conseil consultatif sur les crypto-monnaies. Le président élu a célébré et s'est attribué le mérite de cette étape importante dans un post sur sa plateforme Truth Social jeudi matin. Félicitations aux Bitcoiners, 100 000 $, vous êtes les bienvenus. L'enthousiasme autour d'une administration favorable aux crypto-monnaies pousse depuis des mois Bitcoin, la plus grande et la plus célèbre des crypto-monnaies, à atteindre son objectif tant attendu des 100 000 $. La crypto-monnaie, qui a 16 ans, est une monnaie numérique qui ne dépend pas des banques pour vérifier les transactions. Le Bitcoin a plus que doublé de valeur cette année et a grimpé de plus de 45% depuis l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, qui a également vu l'élection d'un grand nombre de législateurs pro-crypto-monnaie au Congrès. Depuis la victoire écrasante de Trump, les traders parient que l'engagement de Trump à soutenir les crypto-monnaies entraînera un environnement réglementaire moins restrictif, soutenant ainsi l'ensemble du secteur, rapporte Reuters. Trump a sollicité le soutien et les dons de campagne du secteur avec des promesses de devenir un président des crypto-monnaies et de mettre fin à la répression de Biden contre les entreprises de crypto-monnaies accusées de violer les lois sur les titres et la lutte contre le blanchiment d'argent. L'industrie pousse pour des décrets exécutifs garantissant l'accès des entreprises de crypto-monnaies aux services bancaires, la fin des actions d'application de la loi et d'autres changements. Le jalon du Bitcoin est atteint la même semaine où Trump a annoncé sa nomination de Paul Atkins à la tête de la Securities and Exchange Commission. Atkins, 66 ans, est le PDG et fondateur de Patomac Global Partners, une société de conseil financier dont les clients comprennent des entreprises et des plateformes de crypto-monnaies. Atkins est bien connu en tant qu'ancien régulateur fédéral pro-business et favorable à l'industrie émergente des crypto-monnaies. Il est également familier dans les cercles d'affaires républicains et coprésident de la Digital Chambers Token Alliance, qui a défendu le Bitcoin et d'autres monnaies numériques en combattant les régulations de la SEC, ciblant l'industrie. Gensler, qui occupe le poste depuis 4 ans et qui a régulièrement pris position contre l'industrie des crypto-monnaies, quittera ses fonctions en janvier. Trump lui-même a expérimenté les crypto-monnaies. Il a lancé des cartes à collectionner numériques basées sur la crypto-monnaie et Trump Media and Technology Group, qui gère Truth Social, serait sur le point d'acquérir la société de trading de crypto-monnaies BACT. La famille Trump a lancé sa propre société de crypto-monnaie, World Liberty Financial, en septembre.